Alors, il y a quand même un mystère dans la façon dont le monde se construit. Comment se fait-il que personne n'ait vraiment tiqué quand l'État, par exemple l'État français, a vendu dans les années 80 et puis plus tard encore des espaces pour des chaînes à des oligarques. D'abord TF1 à Bouygues et puis après CNews, BFM, LCI, etc. Comment se fait-il que personne n'ait percuté sur le fait que c'était vendre des chaînes, donner des espaces médiatiques, des espaces de journalistes au MEDEF, puisque c'est le MEDEF en réalité. Bouygues, c'est le MEDEF, c'est pas autre chose. Les Bolloré, etc., c'est le MEDEF en réalité. Alors comment se fait-il qu'on ait accepté de donner, dans un monde démocratique, au lieu que ce soit des chaînes qui appartiennent au peuple, s'organiser pour que les chaînes soient des chaînes qui appartiennent à l'ensemble de la population, que les journalistes appartiennent à l'ensemble de la population et surtout pas au MEDEF, quoi. Ça paraît, c'est insensé en réalité. Eh ben, je pense que on est endormi dans ce genre de choses. Le système, il profite toujours d'une sorte de chaos. C'est le principe de la perversion narcissique, c'est-à-dire qu'il affole quelqu'un, il s'organise pour affoler sa victime en somme. Et quand elle est affolée, ben, il lui fait passer voilà, il lui impose tout ce qu'il veut, mais même en douceur, sans violence. Et puis l'autre, il est dans l'affolement et donc il ne sait que dire oui, bon ok, il accepte en fait les choses. Et ben je pense que les systèmes politiques, quand on a affaire à un système de perversion narcissique, ben ils fonctionnent exactement de la même manière. Ils affolent le monde et c'est typique de la façon dont le marché et dont en somme l'oligarchie s'est organisée depuis les années 80, quoi. À la chute du mur de Berlin, l'oligarchie a commencé à affoler complètement la société, à dire qu'il fallait gagner plus, travailler plus pour gagner plus, même si ça a été dit un peu plus tard, etc. Voilà. Même si ça a été dit un peu plus tard, mais c'était l'ambiance, quoi. Il fallait être des winners. Ils ont commencé dans ces chaînes de télévision, les Berlusconi et compagnie, ils ont commencé à complètement affoler le monde, quoi, à l'accélérer, mettre des danseuses, des jeux, des trucs, des prises de tête, quoi, pour empêcher la société de réfléchir. Et on est rentré dans ce modèle-là, et à partir de là, ben, il a imposé tous ces systèmes sans aucun problème. Les délocalisations, il fermait des entreprises, il n'y avait plus rien à dire, quoi. On a été obligé de subir complètement cette évolution. Et le peuple, ça l'a mis complètement en dépression. Ces années-là, les années 90, 2000, mais c'était des années où il nous faisait croire qu'être heureux, c'était aller en boîte, c'était être les films là qui montraient les bimbos, la vérité si je mens, ces films là, quoi, où ils montraient
la profusion, le truc, le bruit, et en fait le peuple il se reconnaît pas là-dedans, c'est pas son allure. Et donc il a été complètement affolé, et à partir de là, ben, ils ont pillé ses acquis, ils ont fait ce qu'ils voulaient. Et le sursaut, ça a été... parce que quand tu es dans un état comme ça, quand un système pervers, narcissique, abuse de sa victime sous cet angle-là, en l'affolant, en lui prenant la tête, en l'empêchant de réfléchir, et ben à un certain moment, il y a une prise de conscience, il y a quelque chose où tu es tellement mal dans ton existence que d'un seul coup, tu te réveilles, quoi. Alors, et la victime, elle finit toujours plus ou moins par se réveiller, à part sinon elle finit par mourir. Hein, voilà. C'est soit elle meurt, soit elle prend conscience et elle trouve la force de se libérer. Et là, ben, c'est exactement ce même mécanisme qui s'est passé, sauf que ça a été ça a été le passage des gilets jaunes. Les mecs, d'un seul coup, le monde de partout, il est sorti et il a commencé à dire j'en peux plus, parce que personne prenait sa défense. Donc le peuple a pris lui-même, a été obligé de prendre l'initiative, en fait, qui revenait normalement aux journalistes, et les journalistes, ils étaient bloqués par l'oligarchie. L'oligarchie a bloqué les médias, et les oppositions politiques, les syndicats ont été complètement corrompus par le système politique. Ils les ont manipulés, mais dans ces années-là, quand ils les faisaient venir les uns après les autres au lieu, pour pas qu'ils puissent se solidariser. Et donc, quand le monde voulait un peu... il y a eu des grèves, il y a eu des choses comme ça, et c'est les syndicats qui les ont arrêtés, qui ont arrêté le système et qui ont ramené le statu quo et le système tel qu'il fonctionnait avant. Et les oppositions politiques étaient complètement inexistantes. Il n'y avait plus de gauche, il n'y avait plus de... Voilà, ça a été complètement anéanti. Et le peuple a été obligé d'aller se faire castagner, d'aller se faire éborgner, d'aller se faire couper des bras, des trucs, pour prendre sa propre défense. C'est quand même incroyable quand on y réfléchit. Et c'est ce qu'il a fait. Mais ça n'a pas... Voilà, le système a mis un peu plus de violence que le peuple, et donc il a anéanti le truc, et sans pouvoir se mettre à réfléchir. Le politique n'a pas dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème, etc. Il a continué à avancer dans cette... il a continué à avancer dans cette même... et il continue aujourd'hui à avancer dans cette même surdité. Donc on verra bien ce qui se passera plus tard, on verra plus tard. Voilà, on avance, on continue comme ça, on fait comme ils ont fait avec la France-Afrique. Bon, on réglera ça quand ça se révoltera, etc. Et c'est l'erreur absolue, en fait, pour du politique, de ne pas anticiper. Et ça, c'est vraiment un truc, c'est aberrant, quoi. Voilà comment je conçois ces 30-40 dernières années là qui sont passées. À bientôt.